Bon, eh bien, alors, bonjour. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Bon, donc, j'ai fait une première capsule pour le signe de terre et là, je fais la capsule pour les signes d'eau. Donc, j'ai vraiment eu l'inspiration de faire des capsules avec chaque, chaque élément, Donc, voici la capsule avec les signes d'eau, dont je suis un signe d'eau, cancer. Donc, le cancer, le scorpion et le poisson, et qui peut aussi pour votre ascendant, si votre ascendant est un de ces trois signes, et si vous le sentez, peut-être aussi votre lune est en quel signe. Donc, voici pour le signe d'eau, qu'est-ce que les cartes veulent nous dire. Je ne sais pas s'ils vont fonctionner comme tantôt, ça a parlé juste comme par rapport au travail tantôt. Là, je vais écouter vraiment quelle carte veut venir à moi. OK? Non. La carte, le jeu de cartes des hypersensibles. L'oracle des hypersensibles. Excusez-moi, hein, je regarde là, parce que mon image est là, c'est là que je vois qu'est-ce que ça a l'air ma vidéo, mais c'est là ma petite caméra. Donc, désolée si ça a l'air comme à bric-à-brac, là, c'est ça. Ceux qui vont en avoir souvent vont comprendre. Ils disent, ah non, tout le monde fait ça. Donc, le jeu de cartes des hypersensibles, parce que les signes d'eau, c'est des signes sensibles. Si ils rentrent dans leur sensibilité, ça peut être des signes aussi qui ont de grosses carapaces, de grosses dépendances, parce que justement, ils ne veulent pas se sentir, ils ne veulent pas toucher à leurs émotions. À cette vulnérabilité-là. Donc, voilà. Donc, s'ils ne rentrent pas dans ce processus-là, ça peut être très, très rough, très destructeur pour eux. Donc, qu'est-ce que l'oracle de l'hypersensibilité veut nous emmener pour nous, les petits signes d'eau, petits, grands signes d'eau? Comme je disais aussi dans l'autre capsule avec la Terre, on est dans... Oh my God! Ben Pro de Cal qui est sorti. C'est moi, hein? Signe d'eau, hein? Très émotif, très... On va aller voir. C'est ça. Excusez-moi, pardon. Je disparais quelques minutes. Je vais voir si je prends ces cartes-là ou si c'est autre chose. Donc, je voulais juste vous dire, oui, donc, on est en septembre, qui est un mois de récolte. On est la rentrée, donc souvent de nouveaux projets. Tu sais, les jardins, les légumes sont prêts. La plupart des légumes sont prêts à être récoltés. Il y a beaucoup de récoltes. Qu'est-ce que je voulais dire? C'est ça. C'est ça. L'autre, j'ai dit plus, mais là, c'est ça que j'ai emmené ici. On verra si j'ai à plus dire. Est-ce que je sors? Non, je ne sors pas toutes ces cartes-là. OK. Donc, pour les chers petits signes d'eau, quelle carte de hypersensibilité veut se présenter? C'est aussi écrit en petit, réussir à faire les bons choix. Donc, quelle carte dans ce jeu veut se pointer pour nous? Que ce soit votre signe zodiaque ou signe ascendant ou peut-être lunaire si vous le sentez. Réussir à faire des bons choix. Bon, je vais faire comme l'autre jeu, je vais l'ouvrir, je ne vais pas sortir encore les cartes. Parfait! Bon, encore deux cartes. Comme là.
Alors, quelle belle petite carte d'amour veulent venir nous parler. La carte la carte 40. La femme a l'air de faire du ménage. Qu'est-ce que ça dit? Des cartons de déménagement. OK. Bon, elle fait du ménage en même temps de pacter ses choses. OK. Déménagement. Ça, en même temps, on est dans un mois neuf. Neuf, finir quelque chose pour pouvoir enclencher quelque chose le mois prochain. Neuf qui peut être des deuils, neuf qui peut être un déménagement, neuf qui est vraiment comme se dépouiller, finir quelque chose. Et voilà. Fait que ça peut faire du sens avec ce beau mois de septembre, mais qui est intemporel. Donc, n'importe quand vous allez revenir l'écouter, ça va faire du sens pareil. Fait que ça va peut-être être votre prochain mois de septembre ou ça va peut-être être le mois de septembre passé ou, tu sais, vous le prendrez comme que vous le sentirez. La carte 40, je vais les lire parce que, encore là, ce jeu-là, ça fait pas longtemps que je les ai achetés, je les connais pas trop, puis ils sont un peu spéciaux. Je peux analyser comme je le veux, là, tu sais, là, cette femme-là, moi, je la sens vraiment comme, pour moi, je sais pas si comment vous le voyez, mais j'ai l'impression, justement, que, attends, avec ses gants, avec son foulard, avec sa salopette, elle a l'air de quelqu'un, justement, qui fait du ménage, qui fait, là, à Pâques, mais aussi peut faire du ménage, du grand ménage. Quand on est rendu avec des gants et tout, donc on fait du grand ménage. On va déménager loin. 40, tu sais, qui est le 4, qui est enraciné, qui est une boîte, qui est stabilité, qui est concrétiser quelque chose, qui est matérialiser quelque chose. OK, donc je vais aller lire qu'est-ce qu'elle veut nous dire. Parce que comme je vous dis, moi aussi, je fais partie de ce signe d'eau. Oh, c'est écrit petit. Cette carte nous demande de mettre un peu d'ordre et de méthode dans cette période un peu particulière, car vous ne pouvez pas tout emporter avec vous sur le prochain trimestre. Oh! Sur les prochains trimestres, ça veut dire pour les prochains 3 mois, qui donnent à peu près aux fêtes, en décembre. Clairement, quelque chose est trop lourd et votre ballon ne pourra s'élever qu'en vous débarrassant de sacs de sable inutiles. Ne vous ruez pas sur le premier. Réfléchissez quel ballon vous voulez vraiment laisser aller. Réfléchissez. Qu'est-ce que vous allez garder? Qu'est-ce que vous allez jeter? Soyez rigoureuse. Faites une ou des listes. Sortez les sacs poubelles et prenez une paire de gants épais pour les gravats du passé. Je vais regarder parce qu'elle se lit aussi s'il y a une autre carte qui va. Est-ce que cette carte? Non, c'est pas une carte qui va. OK. Parfait. Donc, voici ce qu'elle dit, cette belle petite carte. Un peu qu'est-ce que je disais, le 9. Le 9, les récoltes, mais déménagement, dépouillement, on accouche, on se libère, on se dépouille, tu sais, on laisse partir des énergies, des anciens comportements, c'est le temps. On est dans le signe aussi de la Vierge qui est la santé aussi. Donc, on regarde qu'est-ce que peut-être qui nuit à notre santé pour justement faire du triage. Puis, tu sais, qu'est-ce qu'on choisit maintenant pour prendre soin de sa santé?
dans tous les sens, énergétique, nourriture, qu'est-ce qu'on lit aussi, qu'est-ce qu'on a comme amis alentour de nous, activités, est-ce qu'il y a des choses qui est rendues justement trop lourd, trop pesant, qui drainent notre énergie, qui nous rend les épaules ouf, tu sais, fait que est-ce qu'on a des trop grandes dépenses pour qu'est-ce qui est là, est-ce que on a de trop grands buts? Est-ce qu'on n'a pas assez de grands buts, de grandes visions? Fait que, voilà. OK. Et l'autre carte, qui peut être pour tout le monde, mais qui peut être aussi, peut-être, cela parle à certaines personnes, cela va parler à certaines personnes, ou les deux vont parler à tout le monde. Donc, je vous montre l'image. Je ne sais pas c'est quoi. Une dame de couleur, habillée avec un beau jaune, le minou qui se frotte avec elle, la carte 34 qui donne aussi 7. L'épilation définitive. L'épilation définitive, OK. C'est pour ça ces jambes, ils shine. Il y a des étoiles, là, tu sais, là, comme quand ça brille. Donc, elle, c'est ça, ses jambes sont très bien épilées, ils shine. Même le chat se frotte après parce que c'est doux. OK. En même temps, 34 qui donne 7, qui est l'intériorisation, qui est, tu sais, là, aller à l'intérieur de soi, s'écouter, se regarder, prendre conscience. Cette femme-là aussi, elle est très belle, elle est très bien habillée, elle a l'air sophistiquée, elle a l'air de quelqu'un qui prend soin d'elle, quelqu'un qui a l'air quand même assez riche, quelqu'un qui aime les animaux, laisse le chat se frôler après elle. Mais elle a l'air justement comme placée puis en réflexion. On voit pas son visage, mais elle a l'air en réflexion. C'est quoi maintenant ma vie? Je prends soin de moi, je prends soin de moi. C'est quoi maintenant? Qu'est-ce qui m'attend? On va aller voir qu'est-ce que la carte, elle, veut dire. Moi, j'en ai mon petit feeling. Tu sais, peut-être aussi, tu sais, regardez, c'est carrément les... Regardez, elle a l'air vraiment comme d'une femme de ménage. Tu sais, ça pourrait être même aussi plus poussé, un peu comme, pas itinérante, là, mais tu sais, la selle qui prend tous les derniers petits boulots, là, tu sais, qui fait... euh, qui va faire les ménages des gens, tu sais, qui va, tu sais, la selle, puis sans enlever rien à les gens qui font le ménage, ou, tu sais, c'est comme si elle ne se voit pas non plus encore à sa juste valeur. Tu sais, fait que là, peut-être qu'elle va aller faire le ménage. C'est des personnes dans l'abondance, puis récolter encore plus d'abondance. Peut-être que ces gens-là vont lui donner des choses qu'ils n'ont plus besoin, ils vont se dépouiller de des choses qu'ils n'ont plus besoin, et ils vont lui donner des belles choses pour qu'elle puisse justement sa nouvelle vie, ou tu sais, là, son nouveau départ après son déménagement. Tu sais, en tout cas, jamais de ça comme ça. Écoutez, je me laisse guider, vous sauriez bien me dire. Parce que c'est de toutes sortes de gens qui vont venir ici écouter cette capsule. OK. La carte numéro 31. Oh! Non, non, c'est pas 31, c'est 34. Pourquoi j'étais à 31? C'est comme avec des dates comme le calendrier genre de l'Avent. C'est ça, le calendrier de l'Avent. C'est pas ça que je veux. 34. Voilà. L'épilation définitive. La vie est une succession de leçons, de rencontres, d'apprentissage, de chute et de renaissance. Vouloir en nier une partie, c'est se couper des projets acquis, parfois chèrement. Mais néanmoins, vous avez le droit, et grand bien vous fera, de couper définitivement les ponts avec une personnalité nuisible, une relation toxique, une job géniale mais mal payée.
Ça me fait penser à la femme, comme je disais, une symbolique, mais ça fait du sens. La symbolique de la femme qui fait le ménage, mais que là, on va aller le faire dans des maisons de riches pour être mieux payés, pour avoir de leurs choses qui se dépouillent, fait qu'elle va avoir des beaux meubles, des beaux bijoux, des belles choses qu'eux autres n'ont plus besoin, des beaux vêtements qu'eux autres n'ont plus besoin. Donc, elle va récolter d'une autre façon, mais en même temps, tu sais, comme je dis tantôt, le ménage, déménager, se dépouiller, défaire des choses, hey, ça fit ces deux cartes-là ensemble. Wow! 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 Mon Dieu! Je reviens pas comment j'ai pu emmener les deux affaires. OK. Oh, je me trouve drôle. Fait que, OK. Bon, là, la vidéo est embrouillée. Mais mal payé. La liste est longue. Prenez rendez-vous chez la bonne personne et hasta la vista, baby. Peau lisse, marbre blanc, surface étincelante, coup de machette, coup de rasoir, coup de laser, définitif. On coupe, hey, ça va vraiment avec ça. Ça va avec qu'est-ce que je viens de dire du mois 9. Vraiment, écoutez, et on rentre vraiment comme dans une nouvelle version de nous, quelque chose justement de chic, de beau, de classe, de... Tu sais, même, ça peut être juste comme à l'intérieur de nous. Comprenez-vous? C'est exactement ça. Wow! Wow! Voilà. Donc, voici ces deux cartes pour Cancer, Scorpion, Poisson. Voici. Maintenant, non, je vais mettre comme ça. Excusez, hein. Bon, OK. Maintenant, quelle autre carte? Ouais, celle-là, je le sens. OK. Carte de Pierre Lassalle, de l'individualisation. Quelle carte veut venir se présenter pour les signes de taureau? S'il vous plaît, meilleure carte. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? La continuité des cartes, là, on a sorti avant. Je sens que elle, on dirait bien elle. On verra pourquoi. Parfait. OK. Quelle carte? Wow! J'ai pas vu, puis là, ça a l'air embrouillé, mais on dirait que c'est la carte numéro 9. Exactement. Elle, c'est la carte 40. Mais je vous le disais qu'elle me faisait penser justement au 9. Le dépouillement, le ménage, tu sais, là, c'est exactement ça. Et là, la carte 9, tu sais, le mois 9, le dépouillement, tu sais, pour justement une nouvelle version de nous, comme on venait de l'emmener ici, une nouvelle version de nous, quelque chose qui est guidé par quelque chose de supérieur, qui peut être notre moi supérieur, qui est en train de nous enseigner quelque chose, une magie, quelque chose de plus justement énergétique, spirituel, cheminement à l'intérieur de nous, de se dépouiller des choses, un nouveau livre, on réécrit quelque chose, on réécrit une nouvelle page, un nouveau livre, une nouvelle, je vous dirais, carapace de livre, pas carapace de livre, le couvert du livre, même le couvert, un nouveau titre pour le livre, pour un nouveau livre. Tu sais, à une énergie plus divine, à une énergie, un taux vibratoire plus élevé. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est en train de se dépouiller. C'est comme si on sort un peu de l'adolescent, de celui-là qui est comme un peu tout perdu, qui cause la baraque, qui, tu sais, qui est en way. Et là, on devient plus
plus ancré, plus enraciné dans... On se reconnaît, on se voit. Ouais, on se reconnaît, on se voit. On reconnaît notre valeur. C'est comme si, avant, on pensait qu'on était là juste comme pour ramasser les dégâts, juste pour, tu sais, plaire pour les autres, juste pour faire leur ménage, juste pour les écouter, juste pour... tu sais, puis que c'est comme si, quasiment, qu'on n'avait pas le droit à notre place, à notre prestige, à être qui on sent, à qui on veut être. Maintenant, on veut faire le ménage pour les riches. Tu sais, on reconnaît notre valeur. C'est comme si le travail qui est en train de se faire, justement, sur notre valeur pour qu'on puisse, justement, rentrer dans le prochain pas. L'autre carte ici, oh, wow. L'amour. L'amour, qui est la carte 4. 4 qui était aussi avec 40. Wow! La carte de l'amour. Voyez-vous, cette femme-là ici, tu sais, comme je vous ai dit tantôt, là, elle avait l'air bien, là, elle était, tu sais, mais c'est comme elle réfléchissait. Il manquait un petit quelque chose. Et là, bien justement, elle n'est même plus juste assise. Là, elle est debout. Là, elle se reconnaît. Elle connaît sa valeur. Elle connaît son rayonnement. Elle rentre vraiment dans qui elle est, dans son essence. Elle se laisse fleurir. Elle se laisse rayonner. Elle se laisse goûter, sentir. Tu sais, elle se laisse son essence, justement, se dégager, émaner, pour que les gens, justement, puissent, justement, voir tout ce travail, tout cet amour qu'elle s'est donné, puis que, et là, elle s'en va, elle sait où est-ce qu'elle s'en va, et l'autre carte, qui est la carte 24, qui donne 6. 6 qui est les choix, les valeurs, les relations, l'amour encore. Et la carte, c'est les amis, là. C'est comme, elle devient de plus en plus, là, elle a fait le ménage, elle a reconnu sa valeur, elle a justement dépouillé des choses, elle est rentrée vraiment plus dans qui elle est, dans qu'est-ce qu'elle mérite, dans sa grâce, dans sa sensualité, que ce soit un homme ou une femme, OK? Euh, dans le côté, justement, femme, homme, celui qui sent, celui qui sait qui il est, sa valeur, qui se reconnaît, qui se voit. Exactement. Et là, après, ben, c'est les autres qui le voient, qui le reconnaissent, qui vont vers lui, qui ont le goût justement d'apprendre à le connaître, de l'écouter, euh, de se coller à eux, un peu comme les minous ici, qui a le goût de se coller à ses jambes, qui a le goût de se coller à elle. Fait que c'est exactement ça. Il y en a plein là, de papillons. Fait que, tu sais, puis qui peut être aussi, bon, ben enfin, avec tout ce travail-là, pour ces beaux petits signes d'eau-là, d'avoir été travaillé justement avec les émotions, avec justement, tu sais, se dépouiller de cette carapace-là, de se garder dans un petit cocon ou dans le fond de l'eau. Tu sais, là, il y a quelque chose qui fait comme, OK, tu peux sortir, tu peux sortir. Puis tu peux justement sortir du cocon et devenir le papillon. Devenir celui justement qui n'a plus de limites. Il vole, il s'en va. Mais que c'est ça, je voulais dire, qui peut être aussi, vu que c'est la carte qui donne 6, ça peut être aussi les relations. Ça peut être qu'avec tout ce cheminement-là, puis d'avoir retrouvé encore plus d'amour de soi et de justement d'aimer encore plus alentour de soi, de s'aimer, mais d'aimer les autres, de faire confiance, de s'ouvrir, tu sais, tu sais, il y a quelque chose qui rayonne, donc ça peut que justement, que on attire, que vous attiriez la bonne personne, le rose et le bleu, qui est un couple, tu sais, l'homme et la femme. Donc, pour certains, ça peut être que quelqu'un, justement, va rentrer dans votre vie. Pour d'autres aussi, peut être que bien des gens, des amis, peut-être même dans votre travail, il y a quelque chose qui est en train de se peaufiner au point de vue spiritualité, votre travail, toute cette énergie-là, cette magie-là, l'intuition, le signe d'eau, c'est beaucoup, beaucoup l'intuition.
Tu sais, fait qu'il y a un travail, s'il n'est pas fait, c'est ça qu'on vous demande, d'aller dans ce sens-là, de faire ce travail-là pour justement aller purer, pour justement dégager encore plus d'amour, de rayonnement, de confiance. Quand on a confiance, on dégage de l'amour, on dégage, tu sais, il y a quelque chose, une magie, il y a quelque chose de super extraordinaire, puis qui attire les autres. Regardez ici, tu sais, c'est comme beaucoup, toutes des petites pétales ou, tu sais, il y a quelque chose qui est là, qui s'en vient. Et là, on le voit, tu sais, beaucoup de papillons. Tu sais, fait qu'il y a plein de choses qui viennent vers vous parce que justement, vous avez su faire ce travail-là, où vous êtes là-dedans pour justement vous aimer plus, vous reconnaître, vous aimer et attirer l'amour et attirer les gens aussi et attirer aussi la clientèle. Peut-être que vous allez travailler aussi dans l'énergie, peut-être que vous allez écrire, peut-être que vous allez passer des messages. Tu sais, c'est ça. Oui, c'est comme ça que je le sens, mais je sens que ça coupe comme ça, comme ça. Fait que je peux plus rien amener d'autre, c'est ça. Donc, je sens que c'est ce travail-là qui est en train de se faire peut-être pour les 3 prochains mois, le trimestre, parce que je pense que c'est... T'as-tu là-dedans, ça parlait de trimestre? En tout cas, ou en tout cas, il y a quelque chose. Fait que c'est comme, pas de temps à perdre, on fait le ménage, on se dépouille de des anciens comportements, des anciennes attitudes. Euh, voilà, c'est tout. Ben, écoutez, si ça vous parle, ayez pas peur, laissez-moi un beau petit message. Je vais essayer de répondre. Je sais, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui m'ont écrit d'autres messages. J'ai été absente pendant un petit bout. Regardez, dans tout ça, je suis un cancer, moi. Donc, j'étais dans tout ce travail-là, ce cheminement-là, de me reconnaître encore plus, de me faire respecter, tu sais, de mettre des limites, de regarder comment je veux fonctionner, comment je veux travailler, qu'est-ce que je veux que ma chaîne YouTube dégage, qu'est-ce que je veux que mon Facebook dégage, qu'est-ce que je veux que mon travail ici dégage, qu'est-ce que je veux que mes créations, ça c'est mes toiles, il y a d'autres choses que j'ai fait. Donc, tu sais, que tout ça, comment je veux que ça soit fonctionné, toute cette essence-là, et tout ça. Quel genre de clientèle que je veux maintenant. Tu sais, il y a des choses que je fais comme, oh my god, là, ça c'est rendu lourd. Tu sais, fait qu'est-ce que je veux maintenant? Donc, voici. Donc, je vais aller écrire bientôt les autres capsules que les gens ont écrites, s'il y en a ici qui. Fait que voici. Fait que si vous n'êtes pas déjà abonné puis que c'est quelque chose qui vous plaît, ma personnalité, mes lectures de cartes, let's go, laissez-vous aller. Si vous avez le goût de partager, que ça pourrait peut-être aider d'autres personnes que vous connaissez en signe d'eau ou ascendant signe d'eau, let's go. Et vous pouvez faire un petit j'aime si vous aimez. Fait que, écoutez, je vous souhaite une magnifique journée. Je vous souhaite que la magie opère partout alentour de vous, que Dieu vous bénisse. Puis prenez soin de vous. Puis à bientôt. Je vous embrasse. Bye!